Bonjour, je me trouve à Wuhan, cette ville mondialement connue, et pas n'importe où à Wuhan, mais sur le marché des fruits de mer et de la viande. C'est pas le marché qui est à l'origine du Covid, puisque celui-là a été complètement fermé, mais c'est celui qui a récupéré l'activité que l'autre a perdu. Donc je suis ici pour tourner une vidéo sur Ici Japon, mais il y a tellement de contenu, tellement de trucs à voir, parce que c'est immense, vraiment c'est presque une ville, ce marché-là. Je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas une petite vidéo spéciale dégustation où on allait manger sur le marché de Wuhan, un petit peu tout ce qu'on trouve, parce que c'est fait pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers, et il y a notamment des restaurants un petit peu partout. Je pense plutôt à destination des gens qui travaillent ici, mais on va goûter tout ça parce que en vrai j'ai faim et je trouve ça intéressant. Voilà, mangeons à Wuhan. Vous avez tous entendu parler du marché de Wuhan, ce lieu tristement célèbre, connu dans le monde entier comme le point de départ de la plus grande pandémie du siècle, j'ai nommé le Covid-19. Sur le marché de l'époque, on y trouvait notamment de la viande exotique, on a tous entendu parler de chauves-souris, de pangolins, mais ce marché aux normes sanitaires douteuses a fermé. Il a fermé en début 2020, juste après le début de la pandémie et les gens qui ont commencé à mourir. Des centaines de lits alignés, prêts à recevoir de nouveaux malades. Le virus se propage. Des dizaines de cas se déclarent chaque jour en Chine. La vigilance se met en place partout. Voici les photos qui ont semé le trouble. Une foule faisant la queue devant un funérarium ou encore des centaines d'urnes funéraires empilées sur des palettes. Il y a beaucoup d'a priori concernant ces marchés de rue. Tout simplement, le foyer de cette pandémie s'est trouvé dans un de ces marchés de rue, le marché de Huanan à Wuhan. Les premières victimes auraient été contaminées sur ce marché. La pandémie de Covid-19 trouve bien ses origines dans le marché aux fruits de mer de Wuhan. Une étude publiée ce mardi dans le journal Science confirme que la grande majorité des premiers cas de Covid-19 travaillaient ou habitaient à proximité du marché. Une étude génomique permet également d'affirmer que le virus ne circulait pas largement avant novembre 2019, date d'apparition des premiers cas autour du marché. Un des auteurs de l'étude, Michael Worobeyer, a lui-même reconnu dans une conférence de presse qu'il avait longtemps cru à l'hypothèse d'une fuite de laboratoire à Wuhan, mais que les nouvelles données le rendaient certain que la pandémie trouvait son origine dans les animaux présents sur le marché. 5 ans plus tard, l'endroit est toujours fermé, mais l'activité n'a pas cessé. Elle a été déplacée à un autre endroit de la ville qui s'appelle le marché de Baishajo. Ce marché, c'est un truc immense, c'est presque une ville dans la ville, avec des milliers de personnes qui travaillent là-bas 24 heures sur 24, qui travaillent là-bas, mais même qui vivent là-bas, vous allez voir. Et c'est là qu'on va passer ensemble les prochaines heures. Avant de commencer, je remercie notre sponsor Ubigui qui nous accompagne partout en voyage. C'est une appli qui me permet d'avoir internet partout dans le monde, ou presque. Il suffit de scroller dans la liste des pays et d'activer l'endroit où on veut du forfait. On paye, pas très cher, et c'est tout. C'est rapide, c'est pratique, et il n'y a pas de mauvaise surprise. Si vous avez déjà entendu parler de eSIM, c'est Ubigui. Donc personnellement, ça fait 3 ans quasiment que j'utilise que Ubigui dans tous les pays où je vais, mais aussi dans le pays où j'habite, au Japon. Je suis d'ailleurs potentiellement leur plus gros utilisateur au monde. Maintenant que j'y pense, il faudrait que je leur demande. En Chine, il faut savoir que Ubigui est particulièrement intéressant parce qu'il permet aussi de contourner la censure. C'est-à-dire qu'une fois sur place, je peux utiliser sans problème Google Maps, Instagram, chercher des infos sur Wikipédia s'il me faut. J'ai pas tous les problèmes de barrières de censure de la Chine. Je vous laisse, si ça vous intéresse, un lien dans la description, et avec le code Ici Japon, vous avez 10% de réduction sur votre première commande. Franchement, en voyage, pensez-y, c'est le meilleur truc. Ubigui. Alors, je suis pas tout seul, je suis en famille avec mes enfants et Akiko. Mes enfants qui ont des masques parce qu'ils ne supportent pas l'odeur du marché avec la viande sur les étals qui n'est pas au frais, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'ils ont des masques. Ils sont à 2 doigts de vomir quand on passe dans certaines ruelles. Ce que je peux comprendre puisque j'ai ce problème-là aussi, mais c'est encore pire chez eux. En route pour manger un petit peu tout ce qu'on trouve, je vois un premier restaurant en face de nous qui vend des xiaolongbao. Comment on appelle ça d'ailleurs? Le pain avec de la viande à l'intérieur, le pain chinois, mais j'adore ça, et particulièrement le xiaolongbao. On est en train de nous préparer une table, donc on mange vraiment au bord de la route, dans plein milieu du marché. Regarde derrière, ça c'est la vue qu'on a en arrière-plan. Attention, je suis un gros fan de xiaolongbao. Quand j'habitais en Chine, c'était mon petit déjeuner presque tous les matins, ça coûte presque rien. Donc ils font vraiment pas mal. C'est assez généreux en viande. En même temps, on est sur un marché où tu as des milliers de tonnes de viande autour de nous en train de pendre. Oh, alors, ce qui vient d'arriver sur la table et qu'on est en train de partager dans ces petites coupes en plastique, c'est tout simplement des chow mein. Chow mein, c'est juste nouilles sautées. C'est vraiment là les 2 plats classiques de Chine qu'on est en train de goûter. Après, on ira voir s'il y a d'autres trucs un petit peu plus originaux, mais là, c'est la base. Ça sent très très bon.
Bon, pour ça, on vient de payer 16 yuan. 6 yuan pour les xiaolongbao, ça fait genre 70 centimes, et 10 yuan pour les nouilles. Donc 16 yuan au total, c'est moins de 2 € pour 2 plats, et c'est quand même assez fat. Là, c'est un bon gros plat de nouilles qu'on peut partager à 4. Manger à 4 pour 2 €, ça va. Après, on aura encore un peu de place pour le reste, mais en vrai, c'est déjà pas mal. Selon Akiko, désolé j'ai mis qu'un micro, hein. C'est le pays qui sait le mieux faire les légumes. Et à chaque fois qu'elle vient en Chine, elle adore les légumes. Et c'est vrai que hier, j'ai mangé un plat de légumes que j'aurais jamais mangé autrement parce qu'il avait un goût de popcorn. Ils ont mis beurre, sel, je sais pas quoi. C'était incroyable. Ici sur ce marché, c'est surtout du poisson et de la viande, mais particulièrement de la viande, qui est vraiment conservée dans des conditions abominables, j'ai envie de dire, parce que tout est à l'air. Les clients, ils arrivent, ils touchent la viande, ça fume à fond. Il y a des animaux de compagnie. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Il y a la viande des fois qui est posée par terre. Donc il faut pas la manger crue. Mais une fois qu'elle est cuite, plutôt pas mal. La nourriture qu'on mange en Chine et la nourriture chinoise qu'on mange au Japon ou même ailleurs dans le monde, ça a rien à voir. Moi je suis pas fan de nourriture chinoise quand je suis à l'étranger, mais quand je suis en Chine, c'est une de mes préférées. C'est vraiment top tier, la nourriture chinoise, c'est incroyable. Hier on s'est fait des brochettes, on s'est fait des trucs, des machins, trop bien. On vient de nous offrir une petite soupe en plus. Déjà c'est pas cher, en plus on t'offre des trucs. C'est pour finir le repas, de l'œuf et de la tomate. Allez, restaurant suivant. Bon, on va se diriger vers un nouveau restaurant, mais avant ça je vous montre un petit peu le marché, que vous voyez l'ambiance. Alors c'est absolument immense. Là on est juste dans une petite rue où il y a que de la viande. Ça pue la mort parce que j'ai envie de vomir rien que d'y penser, mais bon là il fait 25 degrés, un peu plus parce qu'on est à l'intérieur, il n'y a pas d'air qui circule. Je suis vraiment faible là-dessus, mais on va faire l'homme, on va tanker. Vous attendez pas à ce qu'ici on mange de la nourriture extrême. Tout ce qui est chauve-souris, pangolin, etc. Ça n'existe plus, en tout cas c'est devenu extrêmement rare en Chine depuis le Covid, particulièrement à Wuhan où ils font très attention. Je ne reviens pas trop dans les détails, mais j'ai fait une vidéo sur Ici Japon qui normalement est disponible à l'heure où je vous parle. Et je reviens un petit peu plus dans les détails sur l'ancien marché, ce marché-là, etc. Donc si vous voulez plus d'infos, allez la voir, même sur tout ce qui touche Wuhan en général. Toujours est-il que la viande qu'on va trouver ici, ça va être du porc, du bœuf. Là, il y avait de l'âne, mais c'est un peu les trucs les plus extrêmes qu'on peut voir. Et il n'y a pas non plus d'animaux vivants. Enfin, il y a des animaux de compagnie qui se baladent, parce que règles d'hygiène, etc., pas ouf. Mais voilà, il n'y a pas d'animaux en cage, il n'y a pas de trucs comme ça. Vous voyez, comme c'est grand, il y a plein de bâtiments comme celui-là. Et puis ça va jusque là-bas au fond. Et chaque rue est différente. Là, ça va être des épices. Là-bas, c'est encore de la viande qui pend un peu partout. Regardez-moi ça. Ah, donc voilà, ça c'est un peu ce qu'il y a de plus propre dans ce marché. C'est un peu hallucinant quand on n'est pas habitué à la Chine de voir ce genre d'étal, mais c'est comme ça partout. Et c'est pas pour ça qu'on est malade ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment leur façon de faire. Et voilà. Le second restaurant qu'on a choisi, c'est un restaurant qu'on a pris parce que Akiko voulait manger cette soupe qu'on appelle des niulomien. C'est des nouilles avec du bœuf dans une soupe, mais on avait un espèce de buffet aussi, donc on a pris quelques petits trucs à droite à gauche. Quoi les nani? Je sais pas trop ce que c'est. Tout ce qu'on a pris après, c'est un peu du... Oh, c'est du pain fourré avec une espèce de fromage et d'ail. Cheese, on est. Du coup, ce serait plutôt un genre de crème à base d'œuf avec de l'ail. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est hyper gras. Je sais pas si vous voyez mes doigts là, juste après l'avoir touché. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir trempé mes doigts dans une bouteille d'huile. C'est bon? On est dans un endroit où on pourrait penser qu'on n'est pas forcément les bienvenus parce qu'avec ce qui s'est passé à Wuhan, en plus on arrive avec une caméra, etc. Et ben pas du tout. Les gens sont adorables, ils parlent avec nous, ils essayent de faire en sorte qu'on se sente bien, ils sont contents même de voir des étrangers, nous demandent d'où ils viennent, ils font des compliments sur les enfants, ils nous offrent des trucs à manger, on a vu tout à l'heure la soupe là. Les gens sont adorables. En Chine en général, ça se passe toujours très très bien avec les gens, mais ici, étant donné le contexte, on pourrait s'attendre à avoir une réception un petit peu froide. Et en plus quand on rentre sur le site, il y a des barrières, il y a de la sécurité qui circule et tout, donc tu te dis est-ce que c'est facile, est-ce qu'on va être bien accueilli ici, on sait pas trop. Et en fait, en tout cas dans les restaurants là, incroyable. Et on se bat depuis ce matin partout et tout le monde est super gentil. Franchement la Chine pour ça c'est vraiment incroyable. Par contre là ce que je vois là, ça va être un peu plus un challenge. Ça je sais pas ce que c'est. On dirait des mini crevettes repliées sur elles-mêmes. C'est des c'est épicé. C'est épicé. C'est des crevettes super épicées. Des fois tu tombes sur des trucs mec, prends de l'eau. Je pense qu'il y a beaucoup de jus à l'intérieur de la crevette et c'est ça qui garde toute l'épice. Mas nugget. Les morceaux de poulet nuggets ressemblent à ceux du McDo apparemment. Alors, ces fameuses nouilles ont l'air vraiment pas mal. Les nouilles sont bonnes. La viande bouillie, qu'est-ce que ça donne? La viande est un peu dure. Il y a un genre d'épice qui me fait penser à de l'ortie ou un truc comme ça, je sais pas. De la coriandre. Je crois que c'est de la coriandre qu'il y a dedans. Mais c'est pas mal, hein. On a payé 34 yuan. Il y a un mec qui arrive avec le bide à l'air, il y a un chien qui se balade à côté de nous, il y a rien qui se passe. Enfin, il y a tout qui se passe comme on l'attend en Chine, mais ce qu'on a là, c'est de l'intestin d'un endobuto.
On sait pas de quel animal. Mariko, elle adore ça. Récemment, j'en mange pas mal, je commence à m'habituer, mais toujours une texture un peu spéciale. Je trouve pas ça incroyable, tout ce qui est abat, trip, machin. On va enchaîner avec le fameux pied de poulet qu'on voit un petit peu partout, en brochette, en machin. C'est un petit peu gélatineux, c'est pas mauvais en général. Le truc, c'est qu'il n'y a pas grand chose à manger dessus. Vraiment rongé autour. Ça, si vous connaissez pas, je le conseille. Parce que quand tu arrives en Chine et que tu veux manger des trucs un peu spéciaux, c'est dans les trucs les plus faciles à manger, je pense. Là, pour les daisuki des champs. Do. T'aimes pas, mais tu le manges quand même. Je sais, ça peut faire bizarre à certaines personnes de voir un voyage en famille à Wuhan, surtout si c'est la première fois peut-être que vous tombez sur une vidéo ici Japon ou ici Japon Corp. Donc j'explique rapidement pour vous. J'ai 3 enfants et je pense que la meilleure éducation que je peux leur offrir, c'est de leur faire vivre le plus d'expériences possibles différentes, et ça va dans ce sens-là de leur montrer le monde autant que je peux. C'est pas vraiment une question de culture, mais c'est plus à la fois pour les intéresser à plein de choses différentes et aussi pour qu'ils se sentent à l'aise dans plein de situations, qu'ils soient confortables dans la vie. C'est aussi pour leur montrer, et ça je trouve ça important, que ce qu'on voit à la télé ou sur TikTok ou sur YouTube, c'est loin d'être la réalité du terrain. Globalement, je vous le dis, ce qu'on voit dans les reportages en général, ça n'a pas grand chose à voir avec le fait d'aller dans le pays sur place. On a souvent un biais de négativité qui transforme tout en sensationnel, ou soit c'est extraordinaire, soit c'est horrible. Et quand on va sur place, on se rend compte que c'est totalement différent. C'est ça que je veux inculquer à mes enfants aussi par les voyages. Et puis aussi, tout simplement, j'ai juste envie qu'ils s'amusent. Donc je les amène autant dans un parc d'attractions à Dubaï que sur des sites historiques en Thaïlande, ou faire de l'urbex au milieu d'une île dans le Pacifique, ou sur le marché de Wuhan, pour que à chaque voyage ils aient des expériences différentes. Là, au moment où cette vidéo sort, je pense que je suis avec Luck en Amazonie, et puis dans 2 semaines on fera de la plongée avec Link. Bref, c'est ma façon, enfin c'est notre façon à Akiko et à moi d'élever nos enfants. En tout cas, c'est une partie de leur éducation, tout simplement. On va se tenter, je pense qu'on fait ce qu'on appelle un œuf de 100 ans. C'est un œuf de canard, c'est préparé de façon un petit peu bizarre. On le laisse fermenter avec des plantes, des épices, de la terre, du sel, des machins. Du coup, le blanc d'œuf est translucide et le jaune d'œuf est noir et vachement crémeux. On va voir ce que ça donne. J'en ai déjà mangé, mais dans des supermarchés, des trucs comme ça, j'ai pas trop aimé. Sur un marché, on va voir. C'est vraiment de la gélatine. Mielo chanto. Il y a un petit goût d'œuf quand même. En vrai, ça sent même moins l'œuf qu'un œuf normal, et c'est juste la texture qui est gélatineuse, mais je suis un peu déçu. Je trouve pas ça Amali Aji Shinae. Vous voyez, aux fenêtres, il y a plein de linge partout, et je vois des lits en haut. Je pense qu'il y a des gens qui habitent ici. Ils habitent en haut, ils travaillent en bas et ils vivent toute la journée dans cette odeur de viande et de poisson. Et le linge qui pend aux fenêtres avec l'odeur de viande là, qui macère, c'est assez fou. Et hop, un petit animal de compagnie là. Voilà, donc les gens, ils habitent vraiment ici. Putain, moi jamais j'aimerais laisser mon linge sécher dans cette odeur là, c'est assez fou. Le marché, il est ouvert 24 heures sur 24 apparemment. C'est ce que ça dit sur Google Maps, etc. Le rythme change, je pense, assez vite, parce que ce matin, quand on est arrivé, il y avait vraiment plein de monde, des camions partout. C'était, je pense, les gens qui venaient chercher pour les restaurants, pour le service de midi. Là, on est à peu près midi, on se rapproche de midi, et déjà, il y a beaucoup moins d'activités, et je pense que ça va reprendre peut-être pour le service du soir, ou je sais pas comment ça marche. Mais 24 heures sur 24, peut-être la nuit, il y a des livraisons. Après, j'ai pas de mal à croire, vu la taille des villes chinoises. Wuhan, c'est plus de 10 millions d'habitants. Si ça, c'est un des marchés principaux, je crois que c'est le plus grand de la région. J'ai pas de mal à croire qu'il faille que ça tourne en boucle pour nourrir tout le monde. Dani. Oh, il s'est perdu. Il veut rejoindre sa petite famille. Sa petite famille, elle est là-bas. Oh, ce gars. On cherche un dernier petit restaurant, quelque chose qui change un petit peu. En tant que touriste, c'est un lieu que je qualifierais de à voir. J'ai déjà vu beaucoup de marchés en Chine, mais celui-là particulièrement est vraiment intéressant et accueillant. Ah, petit magasin qui vend du tabac derrière moi. Oui, parce que là, encore une fois, les gens vivent vraiment ici, donc tu trouves un petit peu tout ce que tu as besoin pour vivre. Il y avait un combini là, enfin une petite supérette à côté avec tout ce qu'il fallait, des chips, des machins. Je disais donc oui, venez, si vous êtes à Wuhan, n'hésitez pas à faire un tour. C'est assez incroyable, les gens qui crachent derrière. Là, on est en train de passer dans une grande zone. C'est que des congélateurs partout, donc c'est des produits surgelés, des fruits de mer, là on a des légumes, c'est aussi des choses qu'achètent les restaurateurs, je pense. C'est de la viande fermentée de bœuf sous forme de cubes. Don't touch.
Première fois que je vois un truc ne pas toucher. Ouais, tout ça, c'est des abats. On a du feuillet, des tripes, des machins, des intestins. Ici, on a des petits snacks frits et fourrés, mais c'est un peu lourd là pour finir un repas. On va voir si on trouve autre chose. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas trouvé cette partie du marché qui est de l'autre côté de la route, qui est tout à fait aussi grande aussi. Et là, c'est que le poisson. C'est pas la viande, c'est pas les fruits de mer, c'est des camions qui déchargent des tonnes et des tonnes de poissons. C'est plus du tout la même vibe, c'est plus du tout la même odeur. On a l'impression que le marché est beaucoup plus vieux. C'est encore plus route, ça travaille vraiment à même le sol. Wow, on est loin là. C'est quoi, trouver quelque chose? Ah, c'est des restes de grenouilles. Ouais. Oh, ça coupe des têtes de poisson là-bas. Allez, pour faire plaisir aux enfants, je sais pas quand on va finir. Ça va pas être un grand repas, mais regardez, on a trouvé un petit marchand de glace. Il fait tellement chaud là maintenant, il doit faire 30 degrés. Nani ni shita là. Oh, on est vraiment dans un décor pour manger une glace qui est assez incroyable. Regarde-toi. C'est vrai. On est vraiment en train de manger des glaces en face de ce spectacle. Hein. Inutile de vous dire que ça pue le poisson. Il y en a un qui essaye de se sauver là-bas. Putain, les glaces, j'avais une super mauvaise image des glaces chinoises. Les deux qu'on a prises là, chocolat myrtille et celle aux fruits là, incroyable. Hello. Allez, on va se laisser là-dessus. On continue notre visite nous du marché tranquillement. J'espère que ça vous a plu, ce petit format de vidéo un petit peu plus spécial sur Ici Japon Corp. Ça fait aussi partie du travail hein, en quelque sorte. J'ai perdu ma famille, j'ai totalement perdu ma famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et si vous voulez plus de contenu à Wuhan, je vous renvoie sur la vidéo qu'on vient de poster sur la chaîne principale, où on revient sur tous les endroits à l'origine de la pandémie, dont le premier marché qui est fermé, l'hôpital en préfabriqué, le laboratoire. Et puis aussi et surtout, on découvre un autre aspect de la ville, parce que Wuhan, c'est pas seulement ce qu'on voit à la télé, c'est aussi une grande ville chinoise avec plein de bonnes choses, et j'avais envie de vous montrer ça aussi. Merci aussi à Ubigui évidemment de sponsoriser cette vidéo, de nous aider à voyager, à découvrir le monde. Je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description et d'ailleurs vous pouvez déjà installer l'appli, comme ça vous l'aurez en cas de besoin, et vous pouvez même déjà acheter votre forfait avant de partir en vacances si vous voulez, comme ça vous vous préparez au mieux et vous l'activez juste au moment où vous arrivez dans le pays, comme ça c'est plus simple. Des bisous.